Bonjour les amis, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ça va être un bouchillère. Nous, on appelle ça comme ça pour chez nous. Un bouchillère fourré, viande hachée et fromage. Alors, il nous faut, on va commencer tout de suite, hein. Il nous faut de la semoule extra fine. Il vous faut à peu près 2 petits bols. Voilà. À ce stade-là, on met le sel. C'est pour pas qu'il se mélange après avec la levure, vous allez voir. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, je mets 4 bols de farine. Un petit peu la même chose que le msemen. Voilà, 4 bols de farine. Oups. Je vais creuser un tout petit trou dans la farine. Hop. Pas trop profond pour pas retrouver le sel. On va y mettre 2 sachets de farine instantanée, farine boulangère. Voilà, elle est en grains. Déshydratée, si vous avez de la fraîche, vous pouvez mettre de la fraîche, hein, c'est même mieux. Ce que je n'ai pas. J'ai pas, parce que j'aime pas l'odeur que ça fait dans le frigo. Je vais ajouter, oui, une cuillère à café. Ou même une cuillère à soupe. De sucre en poudre. Voilà, ça va aider, ça va aider la levure à faire son travail. Voilà, et ensuite je vais verser un fond d'eau uniquement tiède, hein, bien tiède. Plus chaude que froide, tiède chaud on va dire, je sais pas comment on dit. Et je vais mettre uniquement sur mon petit puits. Et là je vais patienter 10 minutes que la levure commence à travailler pour mettre ça après à pétrir. Voilà, mes 10 minutes sont passées, ma levure a travaillé avec l'eau tiède, avec le sucre. Ça a fait ça, voilà. Et là, on va démarrer le pétrissage. Avant de démarrer, je vais ajouter je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile, de l'huile neutre, hein, du tournesol. 1 et 2. Voilà. Bon, ça va démarrer, je vais pas vous mettre le son. Mais je vais vous montrer... bah si, en fait, je suis obligée pour vous montrer l'eau. Je couperai le son. Voilà.
Voilà, donc quand j'ai fini d'ajouter l'eau, c'est ça. C'est vraiment très... Il y a beaucoup d'eau, quoi. C'est ça que je dois avoir. Normalement, je rajoute plus d'eau, là. Après, c'est à voir, hein. Mais si je vois qu'elle sèche, je vais être obligée de rajouter de l'eau. Mais normalement, à ce stade-là, je vais essayer de vous montrer de plus près. Vous voyez, ça colle beaucoup, quoi. Il y a beaucoup d'eau. Mais c'est pas non plus que de l'eau, hein. Voilà. On se retrouve quand ça a bien pétri. Faut laisser pétrir en au moins minimum 10 minutes, en tout cas. On revient dans 10 minutes, on voit ce que ça donne. Voilà. Là, on est bien. Ça fait 10 minutes. Vous voyez? Elle colle. Il faut qu'elle colle, il faut que ça soit mou, en fait. Faut que, bien que ça ait bien bu de l'eau. Mais ça se décolle, hein. C'est pas collant au point de ne pas pouvoir s'en débarrasser, hein. Ça colle à la main sans plus. Là, on va la laisser poser. On va la laisser poser un bon 30 minutes, hein. En fait, c'est le temps de préparer la farce qu'il va y avoir à l'intérieur, que la farce elle refroidisse, et ensuite on revient à cette pâte-là. Je vais la couvrir, soit avec du papier sulfure, soit avec une assiette, hein, tout dépend de la température de la pièce. Mais moi je pense que là, une assiette, ça va suffire. Et voilà, ben on se retrouve pour la farce. Ah oui, j'ai oublié. Je vais mettre un peu d'huile sur mes mains, et je vais en mettre... Je vais décoller ma pâte avec à l'aide de l'huile. Et je vais former une belle boule avant. Ça m'aidera après. Oups, je vais dans tous les sens. Voilà, donc on en met partout. Bon, je suis revenue après avoir changé de main. J'ai oublié que j'étais droitière. Voilà. Voilà, on va avoir une belle boule. On va profiter pour gratter. Voilà, c'est beaucoup mieux que cette main-là. Ouh là là, tout à l'heure je galérais. Voilà, le but, c'est pas de la retravailler, hein, c'est vraiment de la huiler de partout. Voilà, que ça forme une jolie boule. Et maintenant, je peux couvrir. Alors, pour la farce, je vais déjà ciseler un gros oignon. Je vais le couper en tout petits cubes. Voilà. Je vais faire de même avec l'autre moitié. Couper d'abord comme ça, ensuite. Oula. Bon, j'aurais pu mettre dans le mixeur. J'ai pas mis. Je veux avoir le goût de l'oignon. J'ai l'impression que quand je le passe au... c'est très bien, hein, ça gagne du temps, ça sent rien. On garde les mains nickel. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de goût. Je sais pas si c'est trop mixé. Pourtant, je laisse des morceaux, je mixe pas à fond. Mais j'ai l'impression que... Donc, je verse les oignons dans ma poêle. Hop. Voilà. Je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel. C'est le petit tambour, hein. J'ai l'impression que j'en mets une tonne. Non, pas du tout. Je vais ajouter mon huile d'olive. Je vais être généreuse. Et je vais ajouter une cuillère à soupe aussi d'huile neutre. Voilà, ça va aller sur le feu. Et ensuite, on rajoutera la viande hachée, les épices, tout ça. On revient.
Voilà, j'ai mis mes oignons et mon sel avec l'huile sur le feu. Je vais mettre sur feu moyen. Je vais d'abord faire tomber les oignons, il faut qu'ils suent, qu'ils soient quasi translucides, et ensuite j'ajouterai ma viande et mes épices. Voilà, là le sel ça aide, je l'ai mis au début parce que ça brûle pas, c'est pas comme les épices, et aussi parce que ça aide l'oignon à descendre. Voilà. Voilà. Ça se passe mélanger, les oignons brûlés, c'est pas très bon. Boire c'est pas bon du tout. Il faut mettre ça là. Voilà. Bon, mes oignons sont bien descendus. Voilà, ils sont quasi translucides. Je vais ajouter ma viande hachée. Voilà. Je vais la réduire en... Qu'est-ce que je cadre mal. Je vais la réduire en petites boules, hein, comme pour faire une bolo, quoi. On fait ça tôt pour pouvoir laisser la farce refroidir. Évidemment, on farcit jamais un pain, une pâte avec une farce qui n'est pas refroidie complètement. Hein. Complètement. Sinon, ça abîme la pâte. Et pareil, s'il y a du jus, on s'en sert pas. Ou très peu. Ça dépend de la pâte. Et ça dépend du jus. C'est des trop grands gestes. Voilà. Alors là, je vais ajouter ma coriandre. C'est toujours la coriandre surgelée. Hein. Voilà. Je vais vous montrer la proportion. C'est une cuillère à soupe, quoi. Ensuite, j'ajoute de la harissa. Ah oui, il faut du goût. Hop. Je vais en mettre ça. Et je prends exprès l'huile. Vous savez, l'huile, c'est ce que je mets au-dessus pour pas que ça s'abîme. Et c'est très bien. C'est très bien. Voilà. On a fait ça. Ensuite, je vais ajouter une bonne cuillère à café de tomates concentrées. Voilà. Là, quand j'aurai fini de cuire tout ça, en fait, je vais augmenter le feu.
Et pour réduire, voire pour éliminer toute la sauce, tout le jus en fait. J'en veux pas. J'en veux pas de l'eau. Ça abîme la pâte. Là pour l'instant j'ai besoin que ça soit hydraté pour cuire. Mais j'ai pas du tout envie que ça reste comme ça. Alors ensuite on va ajouter du poivre. Voilà. Et, pareil, c'est le bout de la cuillère à café, quoi, hein, pas plus. Je vais ajouter la farine moulue. Ça sent bon. Je vais en mettre beaucoup plus, hein, pour le constater. Ça pique pas, ça ne redit pas. Pour le paprika fumé, c'est une bonne cuillère à café. Je ne le mets pas dans ma main, ça va être rouge. Voilà, une bonne cuillère à café. Et enfin, notre ami le cumin. On va ajouter la cannelle si on veut faire un côté sucré-salé. Moi, je fais pas, mais on peut. C'est possible. On va ajouter une petite pitchette de cannelle et voilà quoi. Je referme tous mes machins. Alors là, j'ai utilisé le concentré de tomate. Je vais venir mettre. Je vais venir d'abord aplatir enlever tout ce qu'il y a au bord. Voilà. Et ensuite, je vais lui ajouter par-dessus de l'huile de tournesol. Un peu partout. Et ça va éviter, vous savez, que ça verdit, ça pourrisse. Voilà. Et après, je mettrai du cellophane sur le dessus pour la remettre au frais. Voilà les amis. Alors, je mélange mon mélange. J'ai mis à feu très doux, hein. Je veux vraiment pas que ça brûle, surtout les épices, j'ai vraiment pas envie qu'elles brûlent quoi. Déjà ça change toutes les saveurs. Et puis en plus c'est acre, c'est pas bon quoi. Alors on n'est pas pressé. J'ai mis à feu, je crois que je suis au minimum là. Ouais, je suis au minimum. Je vais écraser mes petites boules de viande qui s'est pas fait. Voilà, je vais laisser cuire encore 5 petites minutes. Et après, j'éteins. Je laisse refroidir. Voilà, donc là c'est terminé. Vous voyez que j'ai pas du tout de liquide. Enfin, j'ai de l'huile, mais ça c'est normal. Et je vais éteindre et je vais laisser complètement refroidir avant de l'utiliser. A tout de suite. Alors, notre viande est en train de refroidir tranquillement. Moi, j'ai récupéré ma pâte. Regardez, elle a bien triplé de volume, ou au moins doublé. Hein. Elle est parfaite. C'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Alors, je vais la mettre ici. Je vais récupérer tout ce qu'il y a. Oh, j'entends ma fille, elle n'est pas contente. Voilà. Je vais ramasser ma pâte. Hop. Je vais en profiter pour la dégazer un petit peu. Hop. Alors, je vais huiler ce petit plateau là. C'est celui que j'utilise d'habitude. Hein.
Il est exclusivement réservé à ça. À la pâte à semaine, la pâte à pain, enfin partout où il y a besoin d'huile, c'est là-dedans. Il sert à rien d'autre. Voilà. J'ai enfin retrouvé mon petit bidule. Donc je vais couper ma pâte en deux pour y voir plus clair. Hop. Voilà. La pâte en deux, je vais la couper en... Je sais même pas. Je sais pas exactement, je vais vous dire. Vous voyez, c'est pas très gros, hein. C'est petit. Hein. Ça va bien gonfler, vous allez voir. Et je vous ai dit ce qu'on faisait. Je sais même plus. Oh, je crois que j'ai pas dit. En fait, nous on l'appelle, chez nous on l'appelle bouchillette. Je sais pas si ça porte un autre nom, sûrement. Sûrement de par rapport où on se situe. Ça doit porter peut-être un autre nom. C'est un... C'est pas un semaine, c'est pas un pain. C'est un pain. Mais bien huileux, bien gonflé. Et surtout qu'il se cuit à la poêle. Il se cuit pas du tout à... Il se cuit pas au four. Il se cuit à la poêle. Voilà. C'est pour ça que vous voyez que la poêle a été lavée là-bas de l'autre côté et qu'elle attend patiemment. Donc là, je forme des petites boules. Voilà. Et je mets dans mon plateau. Et je vais faire ça avec chacune. Donc là, avec la moitié de la pâte, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petites boules. Elles n'auront pas la même taille, encore une fois. Je pourrais les peser. Sincèrement, je l'ai dit, je fais de la cuisine familiale. C'est pas la perfection. Mais ça y ressemble. Non, je rigole. C'est très bon. C'est ça le principal. C'est le goût. Après, bon, bien sûr, faut pas que ça soit... ça ressemble à rien non plus. Hein. Mais c'est pas parfait. C'est absolument pas parfait. Alors, je forme mes petites boules. Et vous allez, quand je les aurai toutes formées, je vais venir les badigeonner chacune avec de l'huile. C'est pour éviter et que ça fasse une croûte et que ça durcisse là sur le dessus, que la pâte sèche. Et aussi parce que je vous ai dit, hein, après la pâte, c'est une pâte huileuse. Le bouchillette, c'est huileux. C'est, je sais pas, ça ressemble dans la quantité d'huile, tout ça, c'est genre la même semaine quoi. Même un peu plus. Voilà, hop. Alors, je coupe la deuxième pâte. Oui, il y en aura plusieurs. En fait, ça ne sera pas très grand. Et du coup, ça fait des trucs individuels. Bon, autant vous dire que ça, à l'époque où ma grand-mère faisait ça, c'était des grands. Hein. C'était des grands pains, c'était pas des trucs individuels comme ça. Hein. Et moi, je l'ai fait à la viande hachée et fromage. Il n'y avait absolument pas de fromage. Elle mettait pas de fromage. C'était pas forcément de la viande hachée. Faisait toutes sortes de viandes, en fait. Même du bœuf effiloché. Mais c'était toujours très bon. C'était toujours très bon, après, sans fromage. Là, vous allez voir, certaines, je vais les fourrer viande hachée fromage. Il y en a d'autres, je vais ajouter, vous savez, les poivrons qu'on a préparés la dernière fois. On n'est pas tous adeptes des poivrons. Moi, j'adore ça. Donc, je vais en mettre dans les miens. Enfin, dans les miens, dans certains. Ça de mon mari aussi. Par contre, les enfants, regardez comment elle a bien travaillé la pâte. Comment elle a bien gonflé. Vous voyez qu'elle colle plus comme elle était très 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 collante quand on a arrêté de pétrir, mais là elle est redevenue raisonnable, hein, vous avez vu. Je vous mets là pour que vous voyez mieux.
Après, ces petits machins là, ça sauve la vie. Hein. Quand la pâte est collante comme ça. Voilà. Je ne sais pas si mon pauvre petit plateau va tout supporter, mais normalement, oui. Je vous ai dit, hein, je vais venir après les huiler chacun individuellement sur le dessus. Et ça évitera qu'ils collent ensemble déjà. Ils vont peut-être coller quand même, hein, mais moins que si je les laisse comme ça. Bon, je crois que je vais mettre les autres dans une assiette. Donc j'ai mis une partie dans mon assiette, j'ai huilé l'assiette, pareil, j'ai cellophané, j'ai badigeonné, bon comme vous allez voir que je vais faire aux autres, j'ai badigeonné chaque petite boule d'huile. Et là je vais les mettre de côté, c'est parce que juste mon plateau, il est pas assez grand quoi. Allez, on est reparti, donc, hop. Vous avez vu, j'ai pas badigeonné d'huile, c'est ça. J'ai pas envie d'avoir vraiment de l'huile à l'intérieur. J'en ai déjà mis avec la farine et tout ça. Et j'ai besoin que ça reste bien dedans. En fait, c'est à mi-chemin entre le pain, entre les beignets, entre l'homme semaine. Il y a un peu de tout ça là-dedans. Dites-moi comment ça s'appelle vers chez vous. Voilà. Donc là, je ramène mon plateau plus près. Je vais badigeonner comme je vous ai dit. Oui, on est généreux. Et voilà. Là, je prends chaque petite boule. Je vérifie qu'il y en a partout. J'ai tout huilé, je vais passer au cellophane. Bon, toujours couper n'importe comment, évidemment. Hein. Un jour peut-être. Je me servirai de ciseaux, je me servirai du machin qui est fourni avec le paquet. Là, vous savez, normalement, c'est fait pour couper. Je m'en sers jamais. Voilà. Hop. Voilà, je laisse poser. C'est juste le temps que ma viande soit complètement refroidie. Et ensuite, on revient. Là, j'ai mis ma poêle sur le feu. Et je vais passer aux premières. C'est les premières que j'ai faites, c'est celle-là. Je vais récupérer celle-là d'abord. Hop. J'ai pas huilé. D'ailleurs, un peu d'huile là, tiens. Hop. Hop. J'écrase comme ça. J'essaie de ne pas appuyer au milieu. Faut pas que la face sorte, que ça soit trop fin. Je vais mettre une demi ici. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe de viande, même un peu plus. Voilà. Je vais mettre mon autre demi fromage. C'est le fromage à croque. Hein. Je sais pas, les cheddar, j'ai un peu de mal. Je ferme comme ça en pinçant. Et voilà.
Là, je la laisse comme ça. Je fais les autres. Enfin, j'en fais quelques autres. Pareil. J'étale finement tout autour, mais pas au milieu, pas où je vais poser. Je prends mon fromage. Je mets la cuillère à soupe de viande. Je referme avec l'autre moitié de fromage. Et je pince toutes les extrémités vers le milieu. Pas que la farce s'échappe, on se sert bien. Et voilà. On va toutes les faire. Et ensuite, on reviendra à la première. C'est la première qui ira sur la poêle. Voilà, donc elles sont toutes faites. Celles-là, c'est les dernières. Voilà, les premières, elles sont là. Je vais huiler correctement ici et rehuiler dessus. Mon huile, n'importe quoi. Ma poêle est chaude. Je vais y mettre aussi un fond d'huile. Je vais attraper une deuxième. Je ne perds pas de temps. Hop. Je travaille avec une seule poêle aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la dernière fois, je m'en suis pas servi en fait. Pour bien vous montrer, je peux pas avoir deux poêles. Je peux avoir qu'une seule poêle en fait. Voilà. Donc ça, on a dit, c'est les dernières. Hop. Voilà. Allez, on y va pour la première. La deuxième. La troisième. Je huile bien partout. Voilà, et enfin, celle-là. Je vais vous en montrer quelques-unes et après je vais tout faire toute seule, sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue. Ah si, je vais vous montrer celle où je vais ajouter les... comment ça s'appelle, les poivrons. Les fameux poivrons qu'on avait préparés dans la précédente recette. Voilà. Donc là, elles sont prêtes à être mises au feu, à la poêle. Voilà. Vous savez comment ça gonfle. Vous avez vu? Il faut que ça gonfle comme ça. Ça veut dire que la pâte, elle est bien... Bon, j'ai pas pris le bon ustensile, évidemment. On y va. Voilà. Et ça ressemble un peu à de la pâte à baigner. Hein. Et ça va être super moelleux. Hein. Là, ça croustille parce que c'est sur le feu. Mais ça va pas rester comme ça. Ça va devenir hyper moelleux. Voilà pourquoi j'y mets les mains alors que j'ai tout ce qu'il faut pour retourner. Pourquoi j'y mets les mains, je ne sais pas. Hop, je me mets bien. J'avais mis un peu plus chaud pour la poêle. J'avais augmenté le feu parce que le temps que je l'avais complètement baissé, du coup c'était pas assez chaud pendant que je préparais je mettais toutes mes farces. Mais là, je l'ai augmenté du coup. Hop. Et ça va très vite. Hein.
j'hésite à mettre ma deuxième poêle. Quand je vois tout ce qu'il reste à faire, je peux y aller. Mets ta deuxième poêle là, qu'on accélère un peu. Je crois que je vais faire ça. Je vais mettre ma deuxième poêle. Et puis je reviens. Voilà, tout de suite. Avant de mettre la deuxième poêle, je vais d'abord sortir celle-ci. Pour vous montrer comment ça doit être. Là, c'est bon en fait, c'est prêt. C'est prêt. Hop. Je mets ici. Et je lance la suivante. La suivante, c'est celle-là. Vraiment dans l'ordre. Vraiment dans l'ordre. Voilà. Je fais encore celle-là avec vous et ensuite je me lance dans la deuxième poêle. Voilà. Donc là, la prochaine, ça sera celle-ci. Celle-là, donc je la laisse là. C'est bien la prochaine. Ici, je vais aplatir la suivante. J'appuie pas des masses, hein. J'ai vraiment pas envie de faire sortir la farce. Donc déjà, j'insiste plus sur les côtés que sur le milieu. C'est là où j'ai mis ma farce, du coup, j'ai vraiment pas envie que ça... Oui, je sais. Ça ne sera que le meilleur, les gars. Normalement, ma grand-mère faisait ça à la main, en fait. Toute une époque, je le faisais au pinceau, mais je trouvais que c'était pas assez généreux. Finalement, j'ai lancé ma deuxième poêle. J'attends que l'huile chauffe pour... Voilà, une fois que j'aurai lancé ces trois-là qui restent, bon, il en reste encore deux là-bas, mais je vais amener l'autre plateau. J'ai un plateau aussi. Il y en a beaucoup. Alors quand je fais ce genre de recette, ça dure le déjeuner, le dîner, en fait ça grignote un peu toute la journée. Voilà. Voilà. Et généralement, voilà, je fais ça le dimanche ou le samedi quand j'ai du temps. Et voilà, je suis tranquille une fois que j'ai fait ça. Bon, là-bas je vais lancer celle-ci. Voilà. Donc du coup je vais jouer avec les deux poils, plus l'écrasement et le fourrage des autres, enfin bref, vous allez voir ça. Alors, on va attaquer les préférés, du coup, ça n'est pas bon. Ah, je vais vous montrer une technique de sauvage, de feignasse. En fait, j'en fais 4 à la fois, vous allez voir. Hop, je mets les cuillères de viande. Voilà. J'oublie pas ce que j'ai sur le feu. J'en ai deux. C'est celle-là. Et j'ai l'autre là-bas. J'oublie pas de retourner. Hop. Voilà. Et voilà. Et on laisse cuire doucement. Donc, oui. Je reviens à mes... Je mets mes poivrons maintenant. J'essaie de ne pas prendre d'huile. Bon, il y en a un peu partout de l'huile, mais bon. J'essaie de ne pas en prendre trop.
pas assez de rouge dans celle-là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, on récupère les fromages et on ferme. J'oublie pas ce que je suis en train de surveiller de l'autre côté. Voilà. On a encore 2 natures là qui attendent. Et je vais refermer ça. On peut mettre aussi l'aubergine, on peut mettre tout ce qu'on a. Hein, tout ce qu'on a de déjà prêt comme ça, c'est voilà, c'est un gain de temps. Ça sert pas à rien. Hein. Bon, là, je les ai mis dans des petits pains. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire de la salade avec, vous pouvez faire du riz, des pâtes. Je vais la mettre dans l'assiette qui est vide maintenant. Passeront donc après toute cette que j'ai préparée. C'est vraiment dans l'ordre où je les prépare. Voilà. Là, je laisse ce que je suis en train de faire. Voilà, celle-là, elle est prête. Donc, on va en lancer une autre. Voilà. Je reviens le petit pain. Et puis voilà. Ça, c'est les 4 donc au poivron. C'est les prochains à passer à la poêle. J'ai commencé par mes enfants, hein. Ce qu'ils aiment c'est ça, hein, la viande et le fromage. Et nous c'est après bien sûr. Hein. On arrive aux 4 dernières. Voilà, donc là j'en ai 2, là il m'en reste encore 2. Et après c'est terminé. Voilà, pendant que les derniers sont en train de cuire, je vais faire ma verveine. J'allais dire le misant. Ma verveine. Voilà. Bon, il n'y en a plus, ça tombe bien. Je vais pouvoir remplir. J'ai un gros sachet, comme je vous ai dit. En fait, je vais dans le Moyen Atlas et c'est là-bas en fait qu'on les prend fraîches. 4, 5, 6, 7 et 8. Et un petit bout. Voilà, je vais laisser ça tranquillement trouver son goût. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes 2 petites dernières. Voilà. Et dès que c'est cuit, je vous montre tout ça, je vous montre l'intérieur et compagnie. À tout de suite. Voilà, c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à vous montrer l'intérieur. On va commencer par les celles que j'appelle nature parce qu'il n'y a pas de poivron en fait. On coupe. Vous avez vu, c'est moelleux, hein. C'est pas dur du tout. Ou non, pardon, c'était une poivron celle-là. Donc ça veut dire que j'en ai mélangé une. Mais c'est pas grave, on va en prendre une autre. Celle-là, normalement, c'est dans le grand, c'est les viandes hachées fromage. Voilà.
C'est archi moelleux. Hein. Voilà. Et donc celle-là, c'est celle au poivron. Bon, c'est plus savoureux. Dommage pour les enfants. Voilà. Et bon appétit bien sûr. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bah, moi ça me permet de voir si la recette vous a plu, si c'est ce genre de recette que vous aimez, si c'est autre chose. Enfin bref, il faut que je sache quoi. Et puis ça permet de valoriser mon boulot. Parce que travailler avec une caméra, c'est pas pareil. Hein. C'est pas comme quand on est tout seul dans sa cuisine, qu'on en fout partout. C'est pas grave, bon là aussi j'en fous partout, mais moins quand même, beaucoup moins. J'essaie de faire attention au visuel. Voilà, sur ce les amis, bah, à bientôt et portez-vous bien.